Hey, salut! Je suis la meilleure nounou pour votre fille. Non, je suis la nounou la plus appropriée parce que je suis stricte. Et j'adore vraiment les enfants. Vous voyez, en fait, notre Mia est une enfant qui a besoin d'une attention particulière. Et vous êtes encore toutes à l'école. On a des lettres de recommandation. On a beaucoup d'énergie et d'enthousiasme puisqu'on est jeunes aussi. Et ouais. Papa, Donnie et moi, on va t'aider à choisir une nounou. Hey, gamine! T'as pas vu que tu m'as décoiffée? Ce comportement est inacceptable. Je dois la recadrer et vite. Ça a l'air tellement amusant. On construit une tour avec des peluches. Comme vous le voyez, notre Mia ne parle pas. En fait, elle n'a même pas dit un seul mot en 5 ans. Donc nous avons besoin d'une nounou qui comprenne à quel point elle est unique, voilà. Papa, pourquoi ne pas choisir elle? Je pense qu'elle apprendra à Mia à être très tendance. Ouais. Ah bah moi, je l'aime bien en fait. Elle ressemble à une prof de maths, non? Comme ça, elle apprendra à Mia à compter. L'argent. Eh bien, en fait, je pense que la meilleure solution, c'est que Mia choisisse la nounou qu'elle veut elle-même. Mia, tu veux bien nous montrer laquelle de ces filles, toi, tu préfères? Tu aimes Eva, alors? Oh, tu es adorable. On va devenir de bonnes amies. Pourquoi elle? Eh bien, vous pouvez partir, merci beaucoup. Quelqu'un va vous raccompagner à la porte. Eh bien, quant à toi, je te donne le poste. Viens, je vais te montrer la chambre de Mia. Ah, merci. J'adore déjà ce travail. On devrait se renseigner sur cette fille qui va s'occuper de notre sœur. Je ne lui fais pas confiance. Ouais, je crois bien que tu as raison, ouais. On doit découvrir qui est vraiment Eva. Je vais demander à mon assistant de trouver des informations à son sujet. Très bien. Et fais attention en le posant pour qu'il ne tombe pas. Youpi! Bravo, tu as réussi. Alors, tu aimes notre tour? Les Teen Clubbers, montrez votre affection à Mia en aimant la vidéo pour qu'elle apprenne de nouveaux mots. Et toi, éloigne-toi de ma fille, espèce de délinquante juvénile! Calmez-vous. Les enfants sensibles, comme Mia, ne supportent pas bien le stress. Oh, tais-toi, tu n'es pas une nounou, tu es une criminelle qui vient d'un centre de détention. Laissez-moi vous expliquer, on m'a piégée. J'ai été accusée à tort pour quelque chose que je n'ai pas fait. Silence un peu. On ne va pas croire une criminelle. D'accord, je vais partir. Arrêtez de crier, vous perturbez Mia. Ma chérie, ce n'est pas la fin du monde, tu sais. Je dois partir, mais je peux rester si tu me le demandes. Vous avez entendu? Mia vient de dire mon nom. Eva! Oh, Mia vient de dire son premier mot. Mais comment est-ce que c'est possible? Ma sœur n'avait jamais rien dit auparavant. Eva! On dirait que Mia, elle voulait tellement que Eva elle reste qu'elle s'est mise à parler. Ah ouais. S'il vous plaît, laissez-moi rester. J'étais en prison sans raison. Je suis une bonne personne. D'accord. Mia sait bien juger les gens, alors si elle voit quelque chose en toi, c'est que tu en vaux la peine, donc je vais te laisser une chance. Merci. Chérie, je reste avec toi. Eva, ne me déçois pas. Je te donne toute ma confiance. On va jouer. Tiens, pour toi. Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Mia, écoute. Voici Kitty. Dis Kitty. Elle va sauter sur toi. Prête? Vas-y.
qui dit. Bravo, elle va voler. Waouh, cette Eva, elle est vraiment adorable. Ce collier, je le connais, je crois que je l'ai déjà vu quelque part. Mon cher fils, c'est l'heure de dîner, mon chéri. Oh, peut-être que, en fait, ma mère, elle avait un collier comme ça. Je me souviens à peine d'elle. Oh, Mia, ton frère Donnie est là. Tu veux essayer de dire son nom? Eva. Ah ouais, bien, je suis pas vraiment Eva, moi. Mais bravo, Mia, c'est vraiment très bien. Allez, il est l'heure pour toi d'aller au lit. Eva, à ce propos, je suis venu te dire que c'était l'heure d'aller dormir dans la chambre de Mia. Oui, bien sûr. Je vais l'aborder et rester avec elle jusqu'à ce qu'elle dorme. Très bien. Préparons-nous pour aller au lit. Hein? Allez, debout, viens avec moi. Allez. Et après le mariage, la princesse et le prince vécurent heureux pour toujours. Et cette petite princesse s'est déjà endormie. Et moi, je suis fatiguée après cette journée. La nounou travaille très bien. Mia est vraiment très heureuse. Donnie. Waouh! Oh, c'est trop mignon! Oh, ma sœur, elle a dit mon prénom! Et tout ça grâce à Eva. C'était tellement tendre quand Donnie a parlé de sa sœur. On voit bien qu'il est merveilleux. Oh non, c'est un garçon riche. Chut. Oh, ça c'est génial! Oh, c'est super! Mia, pose des questions maintenant! Papa, mais qu'est-ce que t'as? Il faut la calmer, voyons! Quelqu'un calme cette gamine. Combien de temps va-t-elle encore crier? Oh, mais comment est-ce que tu peux dire ça? D'accord, Donnie, nous allons devoir donner une chambre à Eva. Puisque Mia a besoin d'elle, proposons à Eva de vivre ici, voilà! Quoi? Tu veux que cette criminelle emménage ici? Oh, allez! Elle va nous voler tout ce qu'on a. Tu verras, je te le dis. Mouse, cet endroit est une vraie maison de fous. Regarde où tu vas. Oui, je suis désolée, je ne voulais pas. Ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là. Eva? Eh bien, en fait, tu vas vivre avec nous tous, parce que Mia, elle ne peut pas vivre sans toi. Oui, eh bien, pour tout te dire, j'ai déjà demandé aux domestiques de te préparer une chambre. Je ne peux pas vivre ici. Mia, ne pleure pas. Le problème, c'est que ma mère est à l'hôpital. Je dois lui rendre visite, vous comprenez? Ah oui, bien sûr, Eva, tu peux rendre visite à ta mère quand tu veux, il n'y a aucun problème et on fera tout pour que tu te sentes ici chez toi. Tiens, entre. Et voici ta nouvelle chambre. Et si t'as besoin de quelque chose, eh ben, n'hésite pas à nous le dire surtout, hein, d'accord? Waouh, c'est tellement beau ici. Je n'ai jamais eu une chambre aussi cool. Eva, je t'aime. Quoi? Tu as vraiment dit ça? Elle vient de dire une phrase entière, mais c'est incroyable. Ma douce Mia, je t'aime aussi, moi. Hé, petite sœur, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Et Tina, est-ce que tu l'aimes? Non, Tina est méchante. Étrange. Mia a toujours un bon jugement sur les gens. Tina, serait-elle méchante? Rien de cela.
Oui, Mia, j'ai entendu dire que tu n'aimais pas la pizza. C'est pour ça que je prépare une pizza en bonbons, regarde. Alors? Oh, mais où est ma mallette? Est-ce que vous avez vu mes papiers? Je ne sais pas, monsieur Harry, désolé. Mais je prépare une pizza en bonbons, vous en voulez? Non, merci, c'est gentil, Eva, mais je suis en retard. Mais j'y pense, en fait, je me dis que Donnie aimerait en manger. Tu en veux? Tiens. Wow. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait des sandwichs? Que penses-tu d'une pizza aux bonbons? Je te remercie. Une pizza sucrée est encore meilleure avec du thé. Oh, Eva, t'es super gentille et en plus, tu cuisines vraiment bien. Oh, merci. Et tu sais, ma mère aussi était une très bonne cuisinière. Et ce matin, ça m'a rappelé de très bons souvenirs d'elle. Pourquoi ta mère ne vit-elle plus ici? Eh bien en fait, je pensais que ma mère c'était la meilleure du monde. Mais un jour, elle nous a quittés et on ne l'a plus jamais revue, tu sais. Ouais, elle a abandonné ses enfants. Je suis désolée, Donnie. Maman! On est venu te voir et je t'ai apporté ça. Je te présente Mia, mon amie. Mia voulait t'offrir une peluche. Eva. Ne sois pas timide, assieds-toi. Elle ne parle pas beaucoup. Mia, voici ma mère. C'est Kitty. Eva, quelle jolie fille. Mia. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Non, elle m'a rappelé ma plus jeune fille. Elle doit avoir 5 ans maintenant. Elle s'appelait Mia aussi. Quoi? Tu as eu une autre fille? Oui, je ne te l'ai jamais dit, mais j'ai eu 3 enfants, dont une petite fille. Je me souviens d'elle quand elle était bébé. 3 enfants? Mais où sont-ils? Il y a 4 ans, leur père m'a mise à la porte. Il est parti et a déménagé dans une autre ville. Je les ai cherchés pendant 1 an, mais en vain. Maman, j'ai donc une demi-sœur et 2 autres aussi. Je ne sais pas où ils sont. J'ai toujours porté cette douleur en moi. Quand je t'ai rencontré, j'ai décidé de t'adopter pour rendre un enfant. Pendant tout ce temps, je ne savais pas. Maman, je te promets que je gagnerai beaucoup d'argent et grâce à ça, on retrouvera tes enfants. Hey, salut chérie. Tu m'as appelé? Ouais, mon plan a échoué. Papa a choisi Eva à la place de mes fausses nounous et Mia ne peut plus se passer d'elle. Et alors? Pourquoi t'as besoin d'une nounou? On va bien trouver un autre moyen d'obtenir de l'argent de ton père. Oui, et j'ai besoin de ton aide. Hé, moi, qu'est-ce que j'y gagne dans tout ça? Tu seras avec moi et je serai riche. Tu es forte. Parfait. Quoi? Vous voulez quoi encore? Tiens, te voilà. Eva, notre ancienne fille adoptive. Celle qu'on a aidée. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Tu travailles dans une maison pareille? Tu es une criminelle. Tu n'as rien à faire ici. Je n'ai rien à faire ici. C'est de votre faute. Vous m'avez piégée. J'ai été en prison. Vous étiez mes parents adoptifs et vous avez ruiné ma vie. On t'a piégé. Qui crois-tu que les gens vont croire? Des adultes comme nous qui ont plutôt réussi, ou bien toi, une ancienne délinquante? Eva! Et qu'est-ce qui se passe? Je viens juste de les entendre te traiter de délinquante. Comment osez-vous l'insulter et en plus rendre triste Mia? Et qui êtes-vous donc? Probablement le petit ami d'Eva. Et vous travaillez ici, n'est-ce pas? Ouais, bah moi je suis son ami et je suis le fils du propriétaire de cette maison. Nous ne voulions pas dire du mal Eh d'Eva. bien, nous rigolons, oui, rigolons. Oui, bien sûr. Eh bien, quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici?
Papa, ces gens, ils sont rentrés chez nous et ils ont insulté Eva et ils humilient la nounou de ta fille. On est venu pour le rendez-vous que nous avions avec vous, Oui, monsieur bien Harry. sûr, bien sûr. Oh, parfait. Sortez de chez moi! Je ne fais pas affaire avec des gens qui osent maltraiter Eva. Non mais savez-vous à qui vous parlez? Oh, ça, vous allez le regretter. Allez-vous-en. Est-ce que ça va? Eva, je vais être clair, tu sais, je ne connais pas ton histoire, mais sache que tu es en sécurité chez moi. Merci, monsieur Harry. Personne ne m'a jamais défendu comme ça de ma vie. Tu mais sais, tu c'est n'as pas besoin super, ça. de me remercier. Tu as déjà tellement fait pour ma petite fille. Oh, c'était toi! Tu as vidé mon coffre-fort! Quoi? Moi? Je ne savais même pas qu'il y en avait un. Tu as été en prison. Tu es venu travailler chez moi. Et maintenant, mon argent a disparu. Ça n'est pas une simple coïncidence, selon moi. Mais ce n'est vraiment pas moi, Donnie. Mais tu m'as raconté une histoire à propos d'argent qui avait disparu. Et puis là, eh bien, notre argent il a disparu. Exactement comme celui de tes parents adoptifs. Tu penses vraiment que je suis capable de faire une chose pareille? Eh bien, je ne pense pas que tu aies été piégé en fait. Je pense que tu gagnes la confiance des gens et ensuite tu les voles. Je t'ai ouvert mon cœur et tu ne m'as pas cru. Ah, bon, ok, cette fois, c'en est trop. J'appelle la police pour qu'ils viennent t'arrêter. Oh non, 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 non! Pas la prison! Ah! Donnie, rattrape-la! Ok, papa. Eva, tu vas bien? Ils ne m'ont pas cru! Même pas le frère de Mia. Ils se sont fait voler leur argent et m'ont accusé de l'avoir fait. Tu vois, je t'avais prévenu. Les riches ne font pas confiance aux gens comme nous. Ils ne m'ont pas fait confiance non plus. Raconte-moi tout. Eh bien, il n'y a rien à raconter. Ils m'ont piégée. Et mon mari a refusé d'entendre la vérité. Il m'a mise à la porte. J'ai été idiote de tomber amoureuse d'un riche. Mais je ne veux pas qu'ils pensent que je suis une voleuse. Où trouver de l'argent pour les rembourser maintenant? Tu n'as pas à rembourser l'argent que tu n'as pas volé. Eh bien, j'ai quelque chose de valeur. Désolée maman, je dois faire quelque chose. Oh, Eva. Oublie Eva, elle ne reviendra jamais ici. Eva, elle est méchante. Non, Tina est méchante. Tina est méchante. Attends, Mia, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle l'a volé. Quoi? D'habitude, tu n'arrives pas à former des phrases complètes et... si tu dis que Tina a volé, alors... c'est peut-être parce que c'est la vérité? Tina est méchante. Tina est méchante. Je dois aller enquêter. Très bien. Regardons ça. Prends-en plus, encore. Bien sûr, ouais. Oh, mais c'est pas vrai, c'était donc que... Oh, je suis trop bête! Et on a chassé la pauvre Eva. Oh là là, et je dois vite m'excuser. Elle ne répond pas. Ah, Eva. Est-ce que tu sais où elle est? Maman. Eva. Maman? Oh, c'est vrai. La mère d'Eva, elle est à l'hôpital. Ok, je vais vérifier dans les dossiers où se trouve sa mère. Oh, ça y est, j'ai trouvé l'adresse. Ah ouais, allons-y tout de suite. Maman, ton collier est mon cadeau, le plus précieux. Mais je dois m'en séparer pour récolter de l'argent et arranger les choses. Je vais prouver que je ne suis pas une voleuse. Bonjour, j'aimerais savoir si vous seriez intéressé par ce collier. Bonjour.
Mais vous vous rendez compte de sa valeur? Pour moi, c'est un cadeau précieux de ma mère. Mais maintenant, j'ai besoin d'argent pour la sauver. Je vous en donne 1 million de dollars. Regardez, il est unique. Combien d'euros? Ah, merci beaucoup! Calmez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai assez d'argent pour sauver ma mère et arranger les choses avec Monsieur Harry. Merci! Calmez-vous, jeune fille. je suis Prenez désolée. l'argent et voilà, partez. Ah, merci! Waouh. Maman, j'ai de l'argent. On va payer ton traitement et rembourser la dette. Ma chérie, je suis si heureuse. Eva! Maman? Mais tu es ma mère? Je me souviens de toi. J'étais encore un enfant quand tu nous as quittés, Mia et moi. Tony, mon fils. Mia, tu es ma petite Mia. Je t'ai aimée dès le moment où je t'ai vue. Mes enfants, je ne vous ai pas abandonnés. Attends, quoi? Comment, Mais alors, Eva, bon, ce serait ma sœur? C'est pas possible. Non, j'ai été adoptée. Kitty m'a recueillie comme sa fille après ma sortie de détention. Kitty, c'est toi. Mais tu nous as trahis, alors pourquoi est-ce que tu fais semblant d'être contente de nous voir? Non, Harry, je ne t'ai jamais trahi. Laisse-moi te raconter toute la vérité. Tout a commencé un jour quand j'ai surpris nos amis, Kevin et Mélanie, en train de voler dans notre coffre-fort. Allez! Cet argent est à mon mari. Partez, ou j'appelle la police. N'y pense même pas. On a falsifié des preuves contre toi. Tout est sur mon téléphone. Quel genre de preuve? Que tu t'es trouvé un nouveau petit ami, que tu lui as envoyé l'argent d'Harry à Hawaï et que tu as acheté des billets d'avion pour le rejoindre. Mais c'est faux, ça. Personne n'y croira. Si, ton mari, Harry, est un homme plutôt crédule. Oui. Tu ne vivras plus dans cette maison et tu ne verras plus jamais tes enfants. Harry a cru à leurs fausses preuves. Il a pris les enfants et m'a abandonnée. C'est eux, mes anciens parents adoptifs. Ils nous ont piégés tous les deux. Kitty, pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai cru les preuves plutôt que tes paroles. Oh, vraiment, je suis désolé. Et en plus, Mia n'a plus parlé depuis que je t'ai enlevé les enfants. Maman, j'ai passé ma vie à croire que tu nous avais abandonnés. Je suis désolé. Maman! Tu as retrouvé tes vrais enfants. C'est merveilleux. J'imagine que c'est malvenu et compliqué de te demander de me pardonner un jour. Harry, viens ici. Une famille doit être unie. Mon chéri, maintenant qu'on est riche, on va se réserver un voyage aux Maldives. Je suis prête à partir. Quoi? Où est l'argent? Désolée, chérie. L'argent est à moi. Tyler! Non! Cet idiot m'a trahi. C'est horrible. Et je ne peux plus rentrer chez moi. J'ai avoué à mon père que c'était moi qui avais volé son argent. Je me suis dénoncée. Oui, j'arrive. Bonjour, je viens pour l'emploi de femme de ménage. Eva? Tina? Que fais-tu ici? Notre famille a emménagé ici et on cherche une femme de ménage. Ta famille? Mais pourtant, je pensais que tu étais orpheline et pauvre. Ah non, tu connais très bien ma famille. Maman, papa, regardez qui est venu nous rendre visite. Maman, que fais-tu ici? Je croyais que tu nous avais abandonnés. Tina, ma fille. Je ne sais même pas comment te regarder. J'ai volé de l'argent à papa. Tu ne me pardonneras jamais. Nous avons tous fait des erreurs. J'ai chassé ta mère de la maison et ruiné ton enfance. Tina,
Tu sais, je te pardonne. Vraiment? Merci. J'ai entendu la voix de Tina. Ma sœur, tu es là. Mia, tu parles si bien. Oui, j'ai appris à parler quand maman est revenue et qu'Eva est devenue ma sœur. Eva est devenue ta sœur? Je comprends pas, là. En fait, c'est une très longue histoire. Eva n'est pas notre sœur biologique et j'en suis très heureux en fait. Donnie et moi, on est amoureux. Je trouve que c'est trop... Je suis confuse, là. Ne t'inquiète pas, je vais tout te raconter parce que je ne peux plus m'arrêter de parler. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi pour toi de travailler comme femme de ménage pour te donner de la discipline. Je suis d'accord. J'aimerais tellement te trouver, papa. La nourriture saine, c'est mon truc, ça aide à rester en forme. J'adore le ketchup et la danse. Boum boum hey. Qui va gagner la nourriture saine de fast-food? Venez le découvrir à la fête, on vous attend. Allons-y. C'est quoi tout ça? Allez les filles, préparez-vous. Le spectacle de fin d'année est dans 3 jours. Et n'oubliez pas, si vos parents ne viennent pas de points. Super, ça fait bien mal. Oui, allez chercher les boissons et les tartes. Ne ratez pas tout. Salut. Salut ma chérie. Alors tu es prête? On doit aller au spa et il y a répétition avec le chorégraphe aujourd'hui. Youpi. Tina, tu veux venir avec nous? Non, j'ai encore des devoirs de maths à finir et je dois laver le sol. Bon, on peut au moins te ramener à la maison. Non, merci beaucoup. D'accord. C'est toi qui décides. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Attends, je vais te montrer. Salut. Au fait, où est ton père? Ouais, pourquoi est-ce qu'il ne vient jamais te chercher? Ah, mon papa, en fait, je crois qu'il est dans la marine. Ah ouais, le marin qui est parti, qui n'est jamais revenu. Ouais, c'est ça. Ça vous regarde pas. Oh, oups, t'as fait tomber quelque chose. Papa, tu me manques. Oh, comme c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez pas? Pauvre petite, elle a pas de papa. Bon, tu serais peut-être mieux sur un chevalet. Chérie. Ouais. J'arrive pas à dormir. Je peux dormir dans ton lit ce soir. Ouais, viens. J'ai toujours été une mauvaise mère. Non, pas toujours. C'est toujours. J'ai oublié ton anniversaire à cause d'un mec. Comment j'ai pu faire ça? C'est pas la première fois. Va dormir maintenant. Je suis désolée, ma chérie. Parfait. J'appelle Eva. Mon anniversaire ne peut pas se finir comme ça. Allô, Tina, salut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'arrive pas à dormir. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Attends, mon Dieu, pourquoi tu ne m'as rien dit? La pauvre, tu dois être désespérée. Je ne sais pas. Je pensais que ma mère s'en souviendrait au moins. Mais bon, c'est pas grave. Oh, allez, arrête d'être triste. Viens à la fête. Ici, on s'amuse trop. Et en plus, papa a apporté de la glace. Dites bonjour. Salut,
te chercher tout de suite. Wouh! C'est pas grave, vraiment. Je voulais juste vous entendre. Sérieusement? Ouais. Je vais pas laisser ma mère. Mais merci, vous avez illuminé ma soirée. Bon, faites beau rêve alors, Tina. Joyeux anniversaire! Wouh! Eva a un papa génial. J'aimerais tellement connaître le mien. Ah, j'ai brûlé toutes les crêpes et j'ai renversé toute la soupe dans mon sac à dos stupide. C'est du talent, les filles, du vrai talent. Je te le dis, moi. Allez, on continue. Super, les filles, vous êtes mes préférés. Oh, venez ici, on va clairement gagner le concours de talent. Ou peut-être que ma fille Alice et moi allons gagner. Vous avez entendu? Où est-elle? Tina, qu'est-ce qui se passe avec ton père? Alors, il est rentré de voyage? Non, pas encore. Oh, on dirait que Tina va être toute seule pour la fête des familles. Ou peut-être avec son papa imaginaire. Vous m'entendez? Oh, regarde, quand son père ne la protège pas, Eva vient à la rescousse. Oh là là. Eva, t'avais pas besoin de me défendre. Je pouvais m'en occuper moi-même. Je sais bien, mais je voulais te parler de quelque chose. Mais de quoi? Eh bien, papa a dit qu'on avait besoin d'une troisième personne pour le numéro final. Tu voudrais faire la roue avec moi? Non. C'est pas grave, je t'apprendrai. Et on peut danser ensemble. Pourquoi pas? Je vous aiderai à répéter. Génial, à tout à l'heure. D'accord. Allons-y. J'espère qu'un jour je pourrai danser avec mon père. Les amis, abonnez-vous et aimez la vidéo pour que je puisse le retrouver. Bon, il y avait une boîte avec toutes les affaires de papa. Oh, la voilà. Martina. Papa. Oh, il y a une espèce de poème. T'es ma lumière, mon étoile du matin. La gentillesse te suit partout où tu vas. Ton rire peut guérir ma peine la plus profonde. Tu es mon monde, mon nouveau lever du soleil. Papa, je sais que tu serais venu à la journée des familles. Et on aurait fait quelque chose de génial ensemble. Tu aurais crié depuis ta place. C'est ma fille! Pourquoi tu ne dors pas, petite chouette? J'étais juste... Alors, qu'est-ce que tu penses de Zach? Il est mignon, non? Il est prof aussi, et j'aime beaucoup les profs. Oh, il est tellement fade, on dirait un vrai intello. Vraiment? Ouais. Et il ne m'apporte jamais de fleurs, pas même une seule, même pas une marguerite. Ouais, c'est pas le bon choix alors. Alors trouve-toi un nouvel amoureux. Maman, où est papa? On recommence vraiment ça alors. Maman, j'ai 15 ans. Je veux juste savoir qui il est, où il est et pourquoi il n'est pas ici avec nous. T'as pas besoin de savoir ça. C'est moi qui décide de ce que j'ai besoin de savoir ou pas. C'est mon anniversaire. Je veux l'adresse de papa comme cadeau. Oh ouais? D'accord, très bien. Tiens, voilà ton cadeau. Prends-le. C'est quoi ça? C'est un annuaire téléphonique. Va chercher ton père toi-même. On l'appelait Monsieur Goldman. C'est juste un nom de famille. Très bien. Je vais le trouver. Mince. Pourquoi je trouve pas l'adresse? Oh, mon téléphone est déchargé. Ah, évidemment. J'ai toujours la poisse, moi. Eh, salut Tina, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Tu n'habites pas dans le coin? Salut, je cherche mon père. Tu as son adresse? Mais je trouve pas et mon téléphone vient de s'éteindre.
Ah, allez, monte l'aventurière. Je vais t'aider. Ça me fait plaisir. D'accord, merci. Au fait, c'est pour toi. C'est un carburant secret pour les filles en mission. J'arrive pas à croire que je vais enfin te rencontrer, papa. Allez, Tina, respire. Tout ce que j'ai à faire, c'est frapper à la porte. Oui. Est-ce que je peux t'aider, ma chérie? Bonjour. Bonjour. Tu cherches quelque chose? Oui. Est-ce que c'est bien la maison de Monsieur Goldman? Oui, c'est mon mari. Pourquoi? Je suis sa fille. Quoi? Pardon, mais tu es sûre ou moi? Oui, je crois. D'accord. Entre alors. Mon mari va bientôt rentrer. Tu peux l'attendre à l'intérieur. Votre maison est super. Merci. Tu veux un peu d'eau ou peut-être quelque chose à manger? Avec plaisir. Merci beaucoup. D'accord, je vais t'apporter quelque chose. Wow, ça fait beaucoup. Merci pour le sandwich. Il est vraiment bon. Oh, mais de rien. C'est un sandwich au thon et aux œufs. Mon bébé adore ça. Je me suis dit que tu aimerais aussi. Oui, j'adore. Alors, tu dis que tu aimes dessiner? Surtout des portraits de personnes que je n'ai jamais rencontrées, mais que j'aimerais vraiment rencontrer. Tu veux dire ton père, c'est ça? Ouais, je l'imagine toujours différemment à chaque fois. Bonjour chérie, je suis rentré. Salut mon chéri. Qui est cette personne dans mon canapé? Harry, voici Tina. Bonjour. Ouais, et qu'est-ce qu'elle veut au juste, cette Tina? Tina dit que c'est ta fille. C'est quoi cette histoire? C'est une blague ou quoi? Combien de fois est-ce que je t'ai dit qu'il ne fallait pas laisser entrer des inconnus dans la maison? Je voulais juste te rencontrer. Et toi, écoute-moi bien, je ne t'ai jamais vu de ma vie, alors sache que t'es rien pour moi. Harry, s'il te plaît, c'est qu'une enfant. Non mais est-ce que tu te rends compte que t'as laissé entrer une inconnue chez nous? Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? D'accord, je m'en vais. J'aurais jamais dû tenter de te rencontrer, papa. C'est ridicule, ça. Harry, calme-toi, s'il te plaît. Toi, ne t'approche surtout pas de moi. Oh, mais où est-elle? Tina, dis-moi, tu es où? Hey Kitty, salut, devine ce que je t'ai ramené, un tournesol moléculaire. Zach, j'ai pas le temps, là, tu vois, pour tes trucs scientifiques, ça peut attendre. Mais j'ai travaillé dur dessus. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ma fille a disparu. Mais je ne savais pas, est-ce que tu l'as appelée? Je suis pas idiote. Bien sûr que je l'ai appelée, mais elle répond pas. Eh bien alors, on doit appeler la police, tout de suite. Je crois qu'elle est en colère contre moi, elle s'est peut-être enfuie. Tu sais, hein, c'est pas sûr, hein. Ne te fais pas de reproches. Mademoiselle Kitty, c'est encore Eva. Mon père sait où est Tina. Où ça? Elle est avec son père. Quoi? Mon père et moi, on va aller la chercher. Je viens avec vous, attendez-moi. Hey Kitty, où est-ce que tu vas? Bon bah, je vais attendre ici. C'est ici que j'ai déposé Tina. Oh, on doit la récupérer avant que son père ne fasse quelque chose. Pourquoi tu dis ça, Madame Kitty? Ouvre! Où est ma fille? Ouvre! Laisse-moi entrer! Où est Tina? Où est Tina? Elle est avec toi? Oui, elle était là il y a quelques instants. Où elle est maintenant? S'il te plaît, on doit vraiment la retrouver. Elle est déjà partie? Où est-elle? Allez, réponds-moi! Elle est où? Elle est où? Tu te rends bien compte qu'elle est toute seule dehors et que son téléphone est éteint? Oui, je comprends. Mais... c'est pas vrai, j'en ai marre de tous ces gens qui traînent ici. On croirait un cirque, allez, vas-y, rentre à l'intérieur. Et je croyais pourtant avoir été clair. Je t'avais dit de ne pas ouvrir la porte à des inconnus. C'était pourtant compréhensible, quoi. Oui, je suis désolée.
Eh bien, Tina est avec son père vraiment horrible. C'était pas son père. Comment ça? Tina est partie par là, vers le pont. Ok, merci beaucoup. Vite, allons la chercher. J'aurais jamais dû chercher mon père. J'aurais dû continuer à l'imaginer tel que je le rêvais. Doux et gentil. Les amis, tous les enfants méritent de bons parents. Hein. Si vous êtes d'accord, abonnez-vous à la chaîne. Tina! Tina! T'as enfin trouvé? J'étais morte de peur. Pourquoi? Je vais bien. Mais à quoi pensais-tu? À rien. J'ai suivi mon cœur, mais ça n'a servi à rien. Ah, Tina, petite idiote. Pourquoi tu es partie toute seule, hein? Je voulais juste savoir qui était mon père. Tina, cet homme n'était pas ton père. Quoi? Je suis désolée, ma chérie. J'aurais dû te dire plus tôt où il était vraiment et t'emmener le voir. Tu savais où il était depuis le début et tu me l'as pas dit? Bien, j'avais peur que si tu le rencontrais, que tu sois déçu. Quelque chose me dit que le vrai père de Tina doit forcément être bien mieux que ce type. Ouais, peut-être. Maman, présente-le-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Très bien, alors allons-y. Eva et moi, on te suit. Oui, maman, s'il te plaît. Allons-y, je vais rencontrer mon père. Bon, eh ben, on y va alors. Mais pourquoi attendre? Allons-y. Bon, d'accord, très bien. Je vais enfin voir mon père. Tina, je suis tellement heureuse pour toi. Alors là, on est à 26. Et là, on est à 27. Et mais combien ça fait déjà? Oh, bah tant pis, j'ai perdu le compte. Ah bon bah, ok, je recommencerai plus tard. Bonjour, Donnie. Kitty? Oh, et Tina? Salut, papa. Oh waouh, tu as tellement grandi, ma chérie. Et toi, tu n'as pas changé du tout, Kitty. Oh mais tu te rends compte? Oh mais je pensais que c'était juste le livreur, alors qu'une jolie fille était à ma porte. Même si le dernier livreur était plutôt mignon aussi. Oui, enfin bref. Je te l'avais dit, il est bizarre. Mais il est génial. Ok, j'ai une question très importante. C'est quoi? Est-ce que tu veux de la pizza? Ou du coca? Ou de la pizza avec du coca? Ou tu préfères peut-être du lait? Le lait, je crois que ça va mieux avec les cookies. De la pizza, c'est une super idée, avec du coca. Eh bien, sers-toi. Et toi, Kitty? Non merci, on ne reste pas longtemps. Ah, c'est toi qui as peint ça? Oui. Oh, et ça, c'est une pizza sur la lune. Oh, et ça, c'est un astronaute avec du ketchup. C'est génial, j'adore. Oh, vraiment? Ouais, tu sais, moi aussi, je peins plein de choses. Ah ça, tu le tiens clairement de moi. Tu sais, j'ai toujours attendu ce jour. Je ne savais pas quand est-ce qu'il arriverait, mais je savais qu'il approchait. Comme un rêve qu'on oublie mais dont on se souvient quand même. Tu veux rendre ce rêve encore plus réel? Oh, mais bien sûr. Alors viens à mon école pour la journée des familles. Il y a un spectacle de talent. Oh, génial, mais est-ce qu'on peut peindre? Ouais, on doit montrer un talent dans la famille et j'ai rien en commun avec maman. Alors, je suis juste là, merci. Oups. Mais quoi, c'est vrai aussi. Papa, tu imagines, toi et moi, en train de peindre ensemble. Oh, mais ce serait génial. Je serais là, moi. Oh là là, toi et moi, en train de peindre un chef-d'œuvre. Exactement comme une pizza avec du lait. Trop cool. Je suis trop contente, papa. Allez, Tina, on doit y aller maintenant. Non, je veux pas partir. Tina, ils nous attendent. Allez. D'accord, au revoir, papa. Au revoir, ma petite pizza. Merci à tous. Maman et moi, on a travaillé très dur. C'est vrai, on a préparé ce numéro avec beaucoup d'amour. Et maintenant, passons au numéro suivant. Montez sur scène. Allez, plus fort, les enfants. Allez. Des
fruits le matin, une salade le soir pour garder la ligne. J'adore ça, remplis mon assiette, je mange ce que je veux et les nuggets c'est super bon. Elles sont complètement folles. Ah, c'est clair. Oh, Eva, devine quoi? Mon vrai père vient aujourd'hui. Pas possible. Et toi, ton père? Mon père, juste là. Salut. Tina, je suis vraiment contente pour toi. Oh, attends, je crois que c'est lui. Papa, tu es venu? Kitty? Attends, c'est ton ex-mari? Ouais, mais il n'est pas là pour moi, il est là pour Tina. Ouais, non, je ne crois pas, c'est pas vrai. Regarde comment il te regarde. Maintenant, tout le monde nous regarde. Tout va bien, continuez. En plus, tu m'avais promis qu'il ne serait pas là. Zach, calme-toi. Rentrons à la maison, d'accord? Tina, ma chérie, on s'en va. Désolée, je suis vraiment désolée, pardonne-nous. Oh non, pardon, désolée. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, je m'en fiche. Maman et moi, on fait jamais rien ensemble, de toute façon. Ça l'intéresse pas, et elle sait rien faire, elle est maladroite. Ah ouais, et toi et moi, on va faire le meilleur numéro de tous les temps. Ouais, t'es là et c'est tout ce qui compte. Opa! Et regardez qui est là, c'est Tina et son père. Oh, ils auraient dû passer en premier. Allez, venez vite monter sur scène. Venez nous rejoindre. Salut tout le monde. Mon père et moi allons peindre un tableau ensemble. Papa, t'es prêt? Ouais. Oula. Oh non. Tous ces gens, ils nous regardent. Avec du lait. Papa, c'est normal. Mais ils me filment. Mais ils vont me dénoncer. Papa, n'aie pas peur. Personne va nous dénoncer. Y a pas de raison. Cet endroit, il est dangereux. C'est juste l'école. Tina, allez, on s'en va. On s'en va maintenant. Qu'est-ce qui va pas avec ce type? On dirait que quelque chose ne va pas chez lui. Tina, mon rayon de soleil, comment tu te sens? Ça va, maman. Désolé pour la journée en famille. Je me suis comporté comme un vrai gamin. Non, c'est entièrement ma faute. Je me suis comportée comme une enfant. J'ai si peur de grandir. Arrête, ne t'inquiète pas, j'en veux à personne. Merci d'être venu. Tina, je peux pas rester ici. Tu sais quoi? Il me torture. Papa, non, s'il te plaît. Patient, retournez dans votre chambre. Aïe. Ah mais c'est saleté le médecin. Ils ne comprennent rien du tout à tout ça. J'ai une radio dans la tête. Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit que mon père était malade? Ça aurait changé quoi? T'aurais arrêté de le chercher? Non, c'est ce que je pensais. Tony est ton père et ça ne changera pas. Mais on peut changer notre façon de gérer les choses. Tenez, prenez au moins vos médicaments. Non, c'est du poison et c'est toxique et je ne le prendrai pas. Donnie, regarde-moi dans les yeux. Donnie. Donnie, s'il te plaît, prends tes médicaments pour notre fille. Bon, eh bien, si c'est pour Tina, ok. Tina, je suis désolé. Pourquoi? De ne pas m'être battu contre ma maladie. Je crois que j'avais juste besoin de l'accepter. Je prendrai mes médicaments maintenant, vraiment. Je t'aime tellement, ma chérie. Je t'aime aussi, papa. Ils sont trop mignons ensemble. Il s'est enfui comme un fou. Et Tina avait l'air de son infirmière. Ouais, faire des scènes, ça doit être un talent de famille. Vous n'avez donc aucune compassion. Allez, gâche pas notre journée, la rabat-joie. Pourquoi vous riez du malheur de quelqu'un, enfin? Malheur? De quoi tu parles? Le père de Tina est malade, vous n'avez pas compris?
Bravo. Maintenant, taisez-vous. Et supprimez cette vidéo tout de suite. D'accord, je voulais juste... J'ai dit tout de suite. D'accord, comment on pouvait le savoir? Notre mère n'était plus la même après ce qui s'est passé. Oh, attrape ça. Non, attrape ça, toi. Les filles, venez manger. Mon bébé chéri, si seulement tu étais encore en vie. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Tu nous as encore, nous. T'es censée avoir 3 ans. On sait, maman. J'aimerais tant que tu puisses manger avec tes sœurs aussi. Oh wow. Tu veux dire que tu avais une sœur? Oui, on était des triplettes. Mais notre sœur est morte quand elle était bébé. Elle n'avait même pas 1 an. Maman ne voulait même pas entrer dans notre chambre parce que le 3e lit lui rappelait ça. Mais après ce jour-là, quand elle est enfin venue nous voir, elle est tombée dans une profonde dépression. Ma chérie, tu aimais tellement cette soupe, même si tu l'as goûtée qu'une seule fois. Oui, tante Mélanie, maman est comme ça depuis 1 semaine. Elle pleure toujours avec sa soupe depuis 1 semaine. Bon, les filles, ça ne va vraiment pas. Allez, préparez quelque chose de bon pour votre maman. Je vais la réconforter. Et moi, je fais quoi? Reste en dehors de ça. D'accord. Gwen, arrête de pleurer. Mais comment? J'ai perdu mon bébé. C'était il y a des années. Reprends-toi. Tu as 2 belles filles qui ont besoin de leur maman. Ouais, je les aime tellement, c'est fou. Et tes filles ont aussi une surprise pour toi. Ouh! Ouh là 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 là. Maman chérie, regarde, c'est des macaronis au fromage comme tu les aimes. Et une salade super saine. Tada! Waouh, quelle présentation. Merci beaucoup les filles. On t'aime, maman! Je vous aime aussi, mes chéris. C'est comme ça qu'on a soutenu maman. On lui a fait beaucoup regarder de cuisine. Grâce à nous, elle s'est reprise et elle est rarement triste maintenant. Je suis vraiment désolée pour votre maman. Mais j'espère que la prochaine fois, vous réfléchirez avant de vous moquer de quelqu'un, quand même. Réfléchir, je t'en prie, c'est pas notre genre. Ouais, on dirait qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Bon, où est Tina? Pourquoi est-ce qu'elle disparaît toujours quand j'ai besoin d'elle? Allez, mange un peu, c'est des frites, tes préférées. Merci, maman. Surprise! Eva, monsieur Mike, qu'est-ce que vous faites ici? Salut la cascadeuse. Je suis tellement contente de vous voir. Pareil, trop contente de te voir. Alors, t'es prête? Prête pour quoi? Papa? Zach? Aujourd'hui, c'est la journée en famille. 2e édition, c'est une spéciale. Les psychopathes contre le monde. Ah ça, c'est trop génial. Et maintenant, tout le monde doit danser! Wouh! Ouais. Tina, ma petite fille, danse avec moi. Avec plaisir. C'était mon rêve de danser avec mon papa. Une fille qui est blessée et son père en tenue d'hôpital. Quel rêve, hein? Eh ben ça, c'est une famille heureuse, hein. Un marin est parti en mer pour voir ce qu'il pouvait voir, mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était le fond de la mer bleu. On l'appelait monsieur...
se dépêche, je ne sais pas ce qu'il va dire. Oups, oups. Oh, mon père est beaucoup trop rapide et il est parti devant nous. On doit la retrouver vite avant que... Avant que son père fasse une bêtise. Comment tu t'es fait mal? Ça va? J'espère que ça finira pas dans le bêtisier.